Bonjour à tous, c'est Evoir, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Plus belle la vie en avance et nous allons parler des révélations sur l'effondrement du Mistral, Boer convoque Yolande au commissariat, l'interrogatoire musclé de Karine Solano et un nouveau challenge pour Eric. Tout d'abord, avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube et à liker cette vidéo pour ne rater aucune des prochaines vidéos. Bonne vidéo à tous. Pour commencer, la semaine prochaine, des révélations sur l'effondrement du Mistral. Ulysse Kepler fait des révélations à Léa au sujet de l'effondrement. Lorsque l'avocat révèle à l'adjointe au maire la vérité sur les faits, Léa reçoit un coup de téléphone. Une deuxième victime a été découverte sous les décombres. Dans le cabinet de Monsieur Kepler, Léa, sous le choc, découvre que les experts ont démontré qu'il s'agit de l'immeuble numéro 7 de l'ancien quartier qui s'est écroulé en premier et que suite à cet effondrement, tous les autres auraient suivi un peu comme un jeu de domino. Apparemment, ce drame serait arrivé à cause du mur porteur de l'immeuble qui aurait été fragilisé. Mais Ulysse ne souhaite pas se prononcer tant qu'il n'en sait pas davantage. Soudain, Léa lui demande pardon car elle se doit de répondre à un appel téléphonique et son interlocuteur n'est autre que la police qui la prévient qu'un squelette vient d'être retrouvé au sein du chantier de l'ancien quartier. Léa raccroche et s'empresse de prévenir l'avocat Kepler qui, tout comme elle, comprend tout de suite qu'une deuxième victime de l'effondrement serait à déplorer après tout ce temps. Boer convoque Yolande au commissariat. Yolande se rend au commissariat sous les ordres de Jean-Paul. La grand-mère a couvert Lucie lorsqu'elle séchait les cours et ce n'est pas pour plaire au papa. Il l'interroge. À son bureau, Jean-Paul commence par s'excuser envers Yolande pour l'avoir convoqué dans son commissariat. Mais malheureusement, il n'a pas eu le choix car c'est l'endroit où il passe toutes ses journées. Le père de famille aimerait en effet parler de ce qu'il s'est passé avec sa fille Lucie la veille. Mais Yolande ne comprend pas car selon elle, elle n'a fait que partager un bon kebab avec sa petite fille le temps d'un déjeuner. Sauf que Jean-Paul lui rappelle tout de suite que Lucie aurait dû être en cours à cette heure-ci. Et selon lui, Yolande le savait parfaitement et elle a choisi de couvrir l'adolescente plutôt que de prévenir ses parents qui l'auraient probablement grondé. La guerre entre Yolande et Jean-Paul semble se déclarer car elle n'est pas du tout de son avis et elle est certaine que d'autant surveiller une jeune fille n'est pas bon pour ses émotions. Quoi qu'elle en pense, la conversation ne sera pas longue car Boer l'interdit désormais de lui cacher les bêtises de sa fille et Yolande quant à elle préfère partir du commissariat plutôt que d'entendre de telles âneries. L'interrogatoire musclé de Karine Solano. La mère de Betty Solano est entendue au commissariat. Ariane et Samuel décèlent le vrai du faux et se rendent compte de l'immaturité de Karine Solano. Les erreurs du passé refont surface. Il est temps d'assumer. En salle d'interrogatoire, Karine, la mère de Betty, explique aux policiers que sa fille est arrivée chez elle suite à une dispute avec Kylian et qu'elle aurait été battue, d'où sa blessure à la main. Mais Ariane ne comprend pas trop toute cette histoire, notamment le fait que Karine ait fait le choix d'installer une chambre secrète plutôt que dans sa chambre personnelle. Et la réponse de Karine est simplement que sa fille lui aurait demandé d'être discrète vis-à-vis de son mari. Malgré ses explications, Samuel et Ariane trouvent le raisonnement de Karine très puéril. Ils ne comprennent pas comment elle a pu laisser Kylian être accusé de meurtre juste pour venger sa fille. Dans tous les cas, la police a fini par comprendre grâce à un témoignage de Jules Langlois que Betty a une vie très difficile lorsqu'elle était mineure et Karine y est clairement pour quelque chose. Ariane termine donc par faire ouvrir les yeux à Karine Solano en lui faisant comprendre qu'elle va devoir être mature face au juge si elle ne veut pas aller en prison tout de suite. Enfin, la semaine prochaine, un nouveau challenge pour Eric. Alors que l'association de Blanche et Luna se met en route, les premières femmes en détresse font leur entrée et demandent de l'aide. L'une d'elles a eu du mal avec son patron. Eric pourrait bien prendre les choses en main. Au pavillon des fleurs, qui est depuis peu le nouveau local de Blanche et Luna pour leur association, une femme qu'elles connaissent bien est de retour avec de mauvaises nouvelles. En effet, cette dernière souhaitait obtenir une augmentation pour son poste, mais son patron n'aurait pas approuvé sa demande, ce qui semble étonner Blanche Marcy. Mais la femme explique que c'est en fait bien pire que ça, car lorsqu'elle était face à son employeur, elle a complètement perdu ses moyens et elle a même fini par accepter de travailler pendant les périodes estivales. La femme se sent tellement nulle qu'elle préfère partir du local, mais Eric la rattrape tout de suite pour contredire ses propos. Eric lui explique que c'est certes débile, mais les métiers de la sécurité sont malheureusement toujours des métiers de mecs pour les mecs et que les employeurs dans ce domaine sont souvent impressionnants, ce qui explique que la femme ait perdu ses moyens. Mais Blanche a soudain une idée pour redonner de l'espoir à cette femme en lui proposant qu'Eric l'accompagne pour négocier. Et malgré une première réticence, l'ancien flic finit par accepter et il est prêt à aller interroger le méchant patron pour obtenir une augmentation. Cette vidéo est déjà terminée, j'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. Je vous le rappelle, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube et activer la cloche pour ne rien louper. C'était Voir, merci à tous, passez une très belle journée.